Mais c'est en 2018 que Kim Yo-jong apparaît véritablement sur la scène politique. Cette année-là, la Corée du Sud accueille les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. Ces Jeux marquent l'ouverture d'une période de détente entre les deux Corées qui sont toujours officiellement en guerre depuis 1953 et la fin de la guerre de Corée. Une délégation nord-coréenne est invitée. Kim Yo-jong est envoyée par son frère comme émissaire. Elle devient ainsi la première membre de la dynastie à se rendre au Sud. C'est elle qui menait la délégation, alors qu'elle n'a aucune fonction officielle à l'époque. Elle est vaguement dans un bureau de propagande. Donc ça en dit long comme sur le côté monarchique. Lors des Jeux Olympiques, Kim Yo-jong rencontre Moon Jae-in, le président progressiste sud-coréen. Lui dit dès le départ, je veux renouer le dialogue avec la Corée du Nord pour essayer de trouver un accord sur un traité de paix. Quelques mois plus tard, lors d'un sommet historique, les dirigeants des deux Corées expriment leur volonté de mettre fin aux hostilités. Le 12 juillet 2018, Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent à Singapour. Kim Yo-jong est présente aux côtés de son frère. C'est le premier sommet entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. What did you learn about him, sir? I learned he's a very talented man. I also learned that he loves his country very much. Donald Trump va nous dire que Kim Jong-un, c'est quelqu'un finalement de tout à fait respectable, qu'il a pris beaucoup de plaisir à le rencontrer, à discuter avec lui, et que donc on va pouvoir partir sur des bases très sereines. Will you be meeting again, sir? Will you be seeing each other again soon? We'll meet many times. Thank you very much, everybody. En février 2019, Kim Jong-un et Donald Trump se rencontrent à nouveau. Kim Yo-jong est encore présente. En 18 mois, les deux dirigeants se rencontrent à 3 reprises. En juin 2019, Donald Trump devient le premier président américain à franchir la frontière nord-coréenne. Si on ne parle pas des sujets qui fâchent, on ne se fâche pas. Et c'est clairement ce qui se passe pendant ces différentes rencontres. Lors de ces 3 sommets, aucun accord de dénucléarisation n'est signé. Cette tentative de rapprochement entre les États-Unis, son allié sud-coréen, et la Corée du Nord sonne comme un échec. La Corée du Nord a cru que le Sud était assez puissant pour imposer la levée des sanctions, jusqu'au moment où il s'est aperçu que non, en fait. Après le sommet de Hanoï, Donald Trump laisse entendre qu'une 4e rencontre pourrait prochainement avoir lieu. Et c'est Kim Yo-jong qui prend la peine de lui répondre. Il est trop évident que cela ne servira qu'à une vantardise ennuyeuse provenant de l'orgueil de quelqu'un. À partir de 2019, après l'échec du sommet de Hanoï, à ce moment-là, il y a un retournement complet. Et à ce moment-là, le choix, c'est pas compliqué, c'est la Russie, en fait. Et donc maintenant, Kim Jong-un est totalement lié à Vladimir Poutine, ne veut plus entendre parler du Sud, qu'il considère comme son principal ennemi. Cette reprise des hostilités à l'égard de la Corée du Sud s'est incarnée par les prises de parole de Kim Yo-jong.